Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux Olympiques. On va revenir sur la soirée d'hier, la soirée de la troisième journée de compétition. Et puis, on verra un petit peu les résultats de cette matinée, de cette quatrième journée de compétition. Et puis, on parlera un petit peu du programme de la journée du côté des Bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, juste après les grands résultats, les grands moments de ces Jeux Olympiques, quand j'ai le temps, voilà, des petits shorts. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec les résultats d'hier. Alors vous allez voir, la vidéo va être plus courte que sur la journée numéro 3 parce qu'il y a un peu moins de français, surtout la vidéo du matin qui était longue. Là il y a un petit peu moins de français au programme. Alors hier soir, il y avait du hockey sur gazon. L'Argentine a battu l'Afrique du Sud. Les Pays-Bas ont battu la Chine en water-polo féminin. La France avait battu l'Italie, je ne sais plus si je l'avais dit hier. Et puis il y avait de l'escrime avec le sabre individuel, 2 Françaises en compétition et 2 Françaises en finale. Sarah Balzer qui a battu assez facilement au gars Carlan et puis Manon Apiti-Brunet qui s'est défait de Sébine Choi. On avait ensuite du handball, mauvaise nouvelle, les Français qui ont encore perdu, cette fois-ci de 5 buts face à la Norvège, avec une équipe de France, voilà, quelques joueurs qui ont commencé à parler, qui ont dit on joue un jeu qui n'est pas dans notre nature, qui n'est pas habituel pour nous, et ça ne fonctionne pas, il faut qu'on revienne à un jeu qui est plus classique du côté de l'équipe de France. Avec 2 défaites, la France se met quand même dans une situation compliquée dans ce tournoi olympique, il va falloir... comment dire, se sortir les doigts du... Vous connaissez la suite. Il y avait du surf également à 19h avec les hommes. C'est passé pour Kaolivast au 3e tour face à Griffin Colapinto. C'est passé également pour Johan Duroux face à Alan Cleland Kimonez. Et ce qui fait que les Français seront ensemble dans la même série pour les quarts de finale. Medina également qui avait dû passer par ce qui est passé par ce 3e tour, a gagné assez facilement, assez nettement. Ça a été un gros match entre Razim Boukiam et Joao Chianca, 18-10, avec des conditions encore une fois impressionnantes du côté du surf. Énorme, enfin les vagues sont énormes, tout simplement. Du côté de Tahiti, c'est impressionnant. Il y avait du tennis sur le cours Philippe Chatrier, c'est passé pour Alcaraz, 6-1, 7-6, c'est passé également pour Svitolina en 3-7, pardon, 4-6, 6-1, 6-3. Voilà, elle a un peu raté sa mise en route, mais ensuite ça a bien fonctionné. Il y avait du badminton de nouveau, avec les équipes asiatiques qui se sont imposées, sauf Nathan Nguyen, l'Irlandaise, qui a battu une Népalaise de 7-0. Liang Wang qui est là, c'était un duel asiatique. Mais sinon, voilà, vous voyez que les Asiatiques sont quand même au-dessus pour le moment dans ce double. En hockey sur gazon, victoire des Pays-Bas sur l'Allemagne 2-1. Puis il y avait les demi-finales du fleuret du côté des garçons, victoire de Filippo Maki 15-11 et de Kalong Chung également. Les deux donc vont en finale un peu plus tard dans cette soirée. Il y avait de la boxe avec les moins de 60 kg, victoire d'une Colombienne, d'une Néerlandaise et d'une Brésilienne qui a dominé Raira Gonzalez, qui avait battu, on rappelle, Estelle Mosley, donc qui n'a pas réussi à battre la Brésilienne Suarez Ferreira ensuite. Rugby à 7, le Japon a battu l'Afrique du Sud 15-12, ça c'était pour les places d'honneur, enfin les places, les derniers, les perdants de ces phases de poule. En tennis de table, il y avait Félix Lebrun, 4-7-2 face à Anton de Kohlberg en 6e de finale, un joueur pas facile le suédois, donc c'est un très bon résultat. Pretika Pavade par contre n'a jamais trouvé la solution face à Manika Batra et le revers surtout de Manika Batra, 4-7-0. Et puis Alexis Lebrun lui a facilement battu le croate Tomislav Puchar, 4-7-0. En volleyball de plage, il y avait Sheriff et Ahmed qui ont battu Aman et Elvig. Du côté des garçons, en beach volley, en volleyball de plage, Hongrie, Canada
12-7 du côté des femmes en water polo. Et puis il y avait du hockey sur gazon, l'équipe de France qui a été battue par la Belgique, hein, je vous l'avais dit, normalement ça devait se passer mieux qu'au foot pour les Belges. Victoire 5-0. Et puis il y avait le 404 nage à 20h30, grande victoire de McIntosh sur ce 404 nage face à Cathy Grimes et Emma Valiant. Podium 100% nord-américain dans cette course où il n'y avait pas de française en finale, il n'y avait même pas de française qualifiée. 4-27-71, et là aussi un petit peu comme Léon Marchand, 5 secondes 69 d'avance sur sa poursuivante. Donc McIntosh, très très impressionnante, elle qui avait battu le record du monde, c'était en 2024 en 4-24-38, vous voyez, même en 4-27-71 elle a réussi à s'imposer, mais elle n'a pas battu le record olympique de Katinka Oshu, qui était de Rio. Natation également, le 200 mètres Nash League, la victoire de David Popovic, le Roumain, face à Matthew Richard et Luke Hobson. Duncan Scott 4e, Lucas Martens 5e. Là aussi pour Popovic, une 44-72. C'était Paul Biderman que je cherchais la dernière fois le nom. De Paul Biderman qui était très fort chez les Allemands, notamment face à un concurrent français dont on ne citera pas le nom. Mais Paul Biderman, voilà, c'était le nom que je cherchais, qui était très fort. C'est pour ça que j'étais content pour les Allemands, parce qu'il était bon sur 200 et sur 400. Paul Biderman, toujours avec des deuxièmes parties de course ultra rapides du côté de l'Allemand. Donc Popovic, qui remporte son premier titre olympique. C'était le premier titre olympique depuis Camille Japotek, à l'époque entraîné par un certain Philippe Lucas. Du côté de la boxe, un Kazakh et un Géorgien qui se sont imposés dans ces deux combats. Ça a été serré pour le Kazakh. En escrime, le match pour la médaille de bronze en sabre, c'est Karlan qui avait été battu par Sarah donc qui s'impose 15-14 par Sarah Palzer. Sabine Choi donc battu 15-14, c'était un match très serré. Et puis en basketball, les États-Unis qui ont disposé du Japon assez facilement chez les filles, 102-76. En handball, la Hongrie qui a battu l'Argentine assez nettement, 35-25. Et puis il y avait du volley, la Serbie qui n'a fait qui n'a laissé aucune miette à l'équipe de France, 3-7-0. On sait que l'équipe de France de volleyball féminin, c'est toujours compliqué. Alors c'est fou parce qu'on a eu des résultats dans les années 2000, notamment avec la SCAN, mais derrière ça n'a pas forcément créé des générations de joueuses qui avaient des titres européens, le club de Cannes, mais parfois avec des joueuses, il faut bien le dire, qui venaient d'ex-Yougoslavie. Placette et Richard qui ont gagné 2-7-0 face à Ludwig et Lippmann du côté de cette poule de volleyball de plage, c'est très intéressant. Il y avait les demi-finales du 100 mètres d'eau avec Beryl Gastaldello et Emma Terebo qui étaient en compétition dans ces demi-finales. Eh bien, c'est passé pour nos deux Françaises avec les deux derniers temps des qualifiés pour Beryl et Emma Terebo, donc deux Françaises en finale du 100 mètres d'eau. Voilà. Ça s'est joué à 2 dixièmes quand même pour Emma Terebo. Donc maintenant en finale, ça risque d'être compliqué face aux anglophones, parce que ça sera 2 Canadiennes, 2 Australiennes, 2 Américaines. Tout sera en double au niveau des nations dans cette finale du 100 mètres d'eau. C'est assez intéressant à voir. Il y avait l'escrime, bien entendu, avec le match pour la médaille de bronze en fleur individuelle. C'est passé pour l'Américain Nikitkin face à Kazuki Imura, mais il n'arrivera pas à faire la performance des fleurettistes américaines féminines qui avaient fait la finale. Les deux étaient en finale, du fleuret la veille. En boxe, plus de 92 kilos, il n'y avait pas de Français en compétition. En natation, sur le 100 mètres d'eau, Chekon face à Zhu Jiao et Ryan Murphy. Il y avait un Français, Johan Indoy Brouard, qui était à la bagarre pour la 4e place jusqu'à 15 mètres de l'arrivée, où là il a vraiment il s'est vraiment ready. Il a un peu raté sa fin de course, il faut bien le dire. Johan Indoy Brouard, et se retrouve 7e. Vous voyez, moins d'une seconde entre le vainqueur et le dernier, donc ça a été extrêmement serré sur cette course. Chekon, on rappelle, recordman du monde,
C'était du côté de Budapest. En rugby à 7, il y avait le premier quart de finale. C'est passé pour les États-Unis face à la Grande-Bretagne. La France qui avait battu les États-Unis en match de poule. Et puis en 100 mètres bras, très grosse bagarre là aussi chez les filles. Avec Tatiana Smith qui avait fait le meilleur temps des demi-finales, qui a réussi à s'imposer. Avec un temps moins bon qu'en demi et qu'en série. 1,05,28, mais ça a été extrêmement serré. Avec Pilato qui a fini à 4e. Là aussi, vous voyez, les 4 premières se tiennent en 3 dixièmes. Donc les 4 premières, se tiennent en 3 dixièmes, parce que Lily King a fait le même temps que Pilato. Donc impressionnant. Là aussi, Lily King, malgré son record du monde, qui finit 4e. Avec des temps moins bons quand même qu'à ce moment-là. Il y avait l'escrime avec bien la victoire, le titre pour Manon Apiti-Brunet face à Sarah Balzer, pardon, à chaque fois j'ai dit Balzer, c'est Balzer. Manon Apiti-Brunet, là aussi on parlait de Pauline Ferrand-Prévot, on parlait de ses concurrents qui ont souvent été présents. Elle a fait 2 demi-finales olympiques, une médaille de bronze individuelle, et là elle fait enfin la finale olympique et enfin le titre. J'ai rien contre Sarah Balzer qui a fait aussi une très très belle journée, qui est numéro 1 mondial, mais c'est vrai que Manon Apiti-Brunet, il y avait une histoire avec les Jeux, et là je crois qu'elle a bien conclu cette histoire avec les Jeux du côté du Grand Palais, avec une Manon Apiti-Brunet qui a pris l'avantage, on va dire, à mi-combat, et ensuite Balzer, qui a jamais réussi à vraiment trouver la solution. Apiti avait toujours un petit truc en plus pour marquer des touches, et Balzer n'arrivait pas à la contrer. C'est ce qui a permis à la Française de battre sa compatriote. Avec un podium qui n'a pas été diffusé par France 2, qui a préféré diffuser son émission Quel jeu à la place. Une émission, j'ai regardé 3 minutes, ensuite je suis allé sur le surf. C'est, en fait, vous mettez qu'à l'époque, voilà, et puis c'est qu'à l'époque. Donc ça n'a rien à faire pour moi dans un programme olympique. Je ne sais pas quelle était l'idée de France Télévisions de ce côté-là. Au départ, ça devait être Michel Drucker. Je trouve que Michel Drucker, il y avait un intérêt. Léa Salamé n'y connaît rien en sport. C'est comme mettre Céline Rousseau, journaliste sportif. C'est parce qu'il fallait foutre une femme. Donc je suis quasiment sûr qu'ils se sont dit ça. Faut qu'on mette une gonzesse. On met qui ? Je sais pas, il y avait Laurie Delestal. Pourquoi c'est pas Laurie Delestal qui fait cette émission-là avec Laurent Luyat ? Je sais pas, moi j'aurais pris Laurie Delestal parce qu'elle s'y connaît en sport. J'aurais pris Cécile Gray parce qu'elle s'y connaît en sport, au lieu de prendre Léa Salamé. Mais bon, France Télévisions, les bonnes idées, ça arrive pas très souvent. En 200 mètres nage libre, la victoire de O'Callaghan chez les filles face à Ariane Titmus, qui a été battue, l'Australienne, qui pourtant avait fait le meilleur temps des demi-finales. Et Sobiane Bernaden-Oguet, la Hongkongaise, qui prend la 3e place. En rugby à 7, la déception du jour du côté de l'équipe de France. En plus du handball, c'est cette défaite face au Canada et cette élimination en quart de finale. On n'a jamais maîtrisé ce match. C'est fou, c'est que sur cette 2e journée de compétition, on n'a jamais eu le sentiment que les Françaises maîtrisaient. C'est-à-dire le match face aux États-Unis, déjà, je trouve qu'on a des erreurs au niveau de la défense qui ne sont pas habituelles du côté de cette équipe de France. On laisse des trous, on se fait avoir sur les croisés, notamment, on se fait beaucoup avoir en défense. On laisse des trous en fait, parce qu'on est trop agressif, on essaie de monter trop haut, et quand vous montez trop haut, ça laisse des espaces derrière en trous, et je trouve que c'était une erreur. Et après, on fait des fautes de main aussi, dans ce match-là face au Canada. C'était totalement un quart abordable, mais je crois qu'on n'a pas réussi à switcher entre les phases de poule, les matchs faciles qu'on a eu en fait hier, qu'on a eu dimanche, où on a eu 2 matchs très faciles, vraiment où les oppositions étaient très faibles, et le cerveau n'a pas switché sur les matchs plus compliqués le lendemain. C'est dommage, mais victoire méritée du Canada qui a mieux joué que l'équipe de France. Et puis pour finir, donc, vous voyez, l'Australie qualifiée en battant l'Irlande, qui s'est encore arrêtée en quart du côté du rugby à 7, du côté de ces combats. Et puis donc il y avait du surf. C'est passé pour Vainé Fierro face à Johanne Defay. Ça a été la petite déception, qu'il y avait les 2 Françaises l'une contre l'autre. Dans ce... Ah non, ça n'a pas encore démarré, pardon. Parce que en fait les compétitions étaient raides, donc ça sera le 30 juillet. Voilà, donc ça sera aujourd'hui, pardon. Les compétitions, donc oui, moi j'ai vu les courses, j'ai vu le surf des garçons. Mais pour les filles, ça ne sera pas démarré. Voilà, les conditions trop compliquées. C'est vrai que les vagues, déjà pour les garçons, il y a eu quelques concurrents qui ont eu des grosses chutes.
On avait du badminton ce matin avec un Français qui était là au départ, Popov, qui s'est imposé, Thomas Junior Popov face à Howard Chu en 2-7 assez facilement, hein, 21-11, 21-12. Deuxième victoire d'un Français du côté du badminton. Et puis Lian Tian qui a perdu face à une Thaïlandaise, pardon, 2-7-0 du côté des Belges. Il y avait du handball, victoire de l'Allemagne très nettement 41-22 face à la Slovénie. Le deuxième jour des qualifications de la fosse. Premier jour pour les femmes, on va voir ça tout de suite. L'Italie qui a battu l'Égypte 3-0 en volley, 3-7-0. Le volleyball de plage 2-7-0 pour Bril et Loziak face à Hodge et Schubert. On va regarder tout de suite donc ce qui s'est passé du côté de la fosse. Notre Français était mal embarqué hier, et bah ça s'est pas amélioré, 23e seulement. Il faut être dans les 8 premiers, donc les 6 premiers, donc ça risque d'être impossible pour notre Français. Et chez les filles, on a une Française également, Carole Cormenier, qui n'a pas vraiment extrêmement bien démarré. Là aussi, c'est seulement les 6 premières qui pourront aller en finale. Il y avait les quarts de finale du côté du skiff, le tir également, avec le pistolet par équipe à air comprimé 10. Le match pour la médaille de bronze remporté par l'Inde face à la Corée. Le match pour la médaille d'or remporté par la Serbie face à la Turquie. Et donc en skiff, il fallait être dans les 3 premières pour aller en demi-finale. Il n'y avait pas de Française en compétition. Donc là, vous voyez les résultats rapidement. Une Suissesse notamment est passée pour les demi-finales. On n'a jamais été présent en skiff. On n'a jamais été bon du côté du skiff. En hockey, égalisation de l'Espagne, c'est un match très serré. Hein. Pour le moment, j'ai vu les 2 premiers cartons entre l'Espagne et la France. Et puis il y a du judo. Notre Français chez les garçons s'est qualifié. Alpha Oumar Diallo à la fin du temps réglementaire. Voilà, 1-0. C'est battu également pour le Belge Mathias Cass Hippon. Pour lui, assez facilement. Voilà, pour le moment, notre Français qui va prendre un Azéri. Jamais simple les Azéris lors de son prochain combat qui a peut-être déjà eu lieu. Et puis du côté de Clarissa Agbenienou, ça devrait le faire, à part si elle se prend un hippon. Le match est en direct en ce moment. Je vais peut-être vous donner le résultat un peu plus tard. Du côté de Clarissa Agbenienou face à une Israélienne, Gili Sharir. Voilà, sur une entame de match qui n'est jamais facile. En tennis de table, le simple dame, il n'y avait pas de Française pour ces 16e de finale en compétition. Et puis en volleyball de plage, Erler Zwickler chez les hommes ont battu Bassereau et Linel dans ce match. Il y a aussi du hockey, du volleyball en ce moment. L'Allemagne qui bat assez nettement pour le moment l'Afrique du Sud 3-0. Il y avait du 2-2 couple avec les demi-finales où il y avait des Françaises au départ à 10h50. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé avec notre bateau français qui ira en finale avec la 3e place dans cette première série, mais qui était une première série de très très haut niveau parce que vous voyez qu'avec le temps, la Française bat le bateau roumain qui a gagné la 2e série. Donc, vous voyez que là, il y a un potentiel de médaille dans cette finale pour notre paire française qui a fait un bon enlevage parce que les Tchèques n'étaient pas très loin à 500 mètres de l'arrivée. Elles ont vraiment réussi à accélérer sur la fin pour se rapprocher énormément des Néo-Zélandaises. Les Pays-Bas aussi ont été très rapides sur la fin. Elles s'étaient un petit peu cachées, donc ça c'était pas mal. Et puis dans l'autre, là on avait les 2 demi, donc pas besoin de cliquer là-dessus. En basket, l'Espagne mène face à la Grèce. Et puis vous avez du handball, Norvège-Corée chez les dames, 11-10. Et puis le dressage qui démarre du côté des garçons. Pardon. Clarissa Agbenienou, c'est pas un match facile pour le moment. On en parlera sur la fin. Alors, les fronts bleus à venir pour la suite de cette journée. Corotin-Potier qui sera du côté du dressage. Diallo donc, qui aura son 16e de finale à 11h30. Donc peut-être pour vous la vidéo sera déjà en ligne à ce moment-là, mais il y aura peut-être un petit peu de retard. Vous avez Kipchinikova, la française qui fait les séries du 1500 pour essayer d'aller en finale. Thomas Chiro qui va faire son 32e de finale en individuel. Corentin Moutet à 12h qui va jouer face à Struff, enfin peut-être un petit peu après midi. Garcia et Paris qui vont jouer face à Errani et Paolini au 2e tour.
Sarah Stiert et Charline Picon au niveau du 49er, faut d'avoir parce que les courses sont un petit peu reprogrammées. Il y a eu pas mal de retard du côté de la voile à cause d'un manque de vent. Puis là, vu la canicule, peut-être qu'il n'y aura pas encore beaucoup de vent du côté de Marseille. BL Gastaldiello qui fera les séries du 100 mètres nage libre féminin, comme Marie Boitel, Gaël Monfils, Edouard Roger Vasselin qui font leur deuxième tour du côté du tournoi de double. Léon Marchand qui fera les séries du 200 mètres brasse, nouvel épisode de la fusée Léon Marchand. Et puis il y aura également le relais 4x2 hommes du côté des séries. On aura également du BMX freestyle avec Laurie Pérez. Il y aura l'escrime par équipe à 13h30 avec la France qui fera son entrée en lice face à la Corée du Sud. Pas un match facile. Il y aura également du badminton avec Ziofieki qui jouera face à Nalbantova dans ce premier match pour la Française. Et puis encore une fois, de la voile, beaucoup de voile, du badminton avec Lucas Corvet, Romain Labarre dans cette phase de poule face à une paire allemande, du waterpolo avec la France face aux Japonais qui essayera de gagner un match, le rugby à 7 avec la France qui jouera face à l'Irlande pour le match de qualification, Marjorie Delassus qui fera les qualifications du canoë-kayak, donc du canoë C1 féminin, Anthony Jean-Jean qui sera sur le freestyle homme à 15h11, Titouan Castric en kayak, lui masculin, fera les qualifs également. Et puis il y aura le beach volley avec Youssef Krou et Arnaud Gauthiera qui joueront leur match face à Gavira et Herrera. Il y aura la France face au Japon en basketball, on espérera un match de meilleure qualité. Le handball féminin France-Brésil à 19h. France-Nouvelle-Zélande en football chez les garçons, parce que oui, on jouera la Nouvelle-Zélande également chez les garçons et chez les filles, dernier match de phase de poule. Johan Dourou qui sera en quart de finale, mais c'est repoussé parce que ce seront les filles qui seront à cette heure-là. Lisa Barbelin en 32e de finale de tir à l'arc, Beryl Gastaldiello en finale du 100 mètres d'eau à 20h56, comme Emma Terebo. Le volleyball masculin France-Canada, match de phase de poule à 21h. David Aubry, la finale du 800 nage libre, dernier temps des séries, enfin des qualifiés de cette finale. Donc il faudra juste profiter à 21h02. Le badminton avec Christo Popov et Thomas Popov Jr. Match de phase de poule, comme Margot Lambert et Anne Tran qui essayeront de gagner face à une paire danoise. Le basket 3-3 qui démarrera avec France-Chine à 21h30 et France-Pologne du côté des garçons. Ça sera à 22h05, ça sera le dernier match de la journée. Donc vous voyez, potentiellement moins de médailles possibles du côté de ces combats. C'est passé pour Clarissa Agbenenou, 1-0. Petite victoire face à l'Israélienne, un premier match compliqué. Bon, nous, on se retrouve donc ce soir vers 20h, 20h30 pour faire le débrief de cet après-midi de compétition. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.